Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Chéri Gaël, élève du nouveau secondaire 1. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous nous présentons devant vous afin de participer à ce concours. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule dans cette belle aventure. J'ai la chance d'être accompagnée d'une équipe engagée et déterminée. Permettez-moi de les présenter. Racine Danouli, Laurent Dunia, Abdon Linti Jeninka. Nous sommes tous élèves de l'institution Saint-Joseph Éducateur et ensemble, nous formons une équipe engagée et prête à donner le meilleur de nous-mêmes. Le sujet de notre projet porte sur la santé de notre communauté, plus précisément sur la typhoïde, la malaria et la tuberculose, trois maladies qui touchent beaucoup de personnes. À travers ce projet, nous voulons mieux comprendre ces trois maladies, sensibiliser la population et montrer l'importance de la prévention pour la protection de la santé. Nous croyons tous que les jeunes ont un rôle important à jouer dans la société, surtout lorsqu'il s'agit des problèmes qui touchent notre communauté et de proposer des solutions. C'est pourquoi nous avons décidé de participer à ce concours. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de diagnostic de santé réalisé dans notre quartier. Dans le cadre du concours national du réseau des sœurs salésiennes de Don Bosco, nous, élèves de l'institution Saint-Joseph Éducateur, avons mené une enquête dans la zone de Joly afin de mieux comprendre la situation sanitaire de la population. Pour cela, nous avons suivi plusieurs étapes importantes. Tout d'abord, nous avons identifié trois maladies principales présentes dans notre zone, le paludisme, la typhoïde et la tuberculose. Ensuite, nous avons élaboré un questionnaire adapté, puis questionné plusieurs habitants afin de conquérir des informations fiables. Enfin, nous avons analysé les résultats obtenus et visité l'hôpital de référence, notamment l'hôpital Jules Fleury de Lansarvaux, afin de compléter nos données. Dans un premier temps, parlons brièvement de ces maladies. Le paludisme est une maladie causée par un parasite transmis par les moustiques. La typhoïde est une infection liée à la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. La tuberculose est une maladie contagieuse qui touche surtout les poumons et se transmet par l'air. Ces trois maladies représentent un danger pour notre population, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Passons maintenant aux résultats de notre enquête. Au cours de nos observations sur le terrain, nous avons constaté plusieurs problèmes majeurs. Tout d'abord, beaucoup de familles n'utilisent pas de moustiquaire. Le consomme par les habitants n'est pas toujours potable et traité, ce qui favorise la propagation de la typhoïde. De plus, certaines règles d'hygiène comme le lavage régulier des mains ne sont pas toujours respectées. Nous avons également observé chez certaines personnes plusieurs symptômes inquiétants, comme la fièvre, les maux de tête, la toux persistante et la perte de poids. Lors de notre visite à l'hôpital Jules Fleury de Lansarvaux, les agents de santé nous ont confirmé que le paludisme est très fréquent dans la zone, que la typhoïde est liée à l'eau non potable et que plusieurs cas de tuberculose sont régulièrement enregistrés. À travers notre maquette, nous vous présentons ces réalités. À droite, vous pouvez voir de l'eau stagnante, ce qui favorise la reproduction des moustiques qui propagent la malaria. À gauche, il y a des déchets et des eaux sales, ce qui favorise la propagation de la typhoïde. Et au centre, il y a des maisons rapprochées qui favorisent la propagation de la tuberculose. À travers ces résultats, nous pouvons constater que la population de la zone de Joly est fortement exposée à ces trois maladies. Cependant, des solutions existent. Nous proposons notamment l'utilisation des moustiquaires pour prévenir le paludisme, la consommation d'eau traitée ou bouillie pour éviter la typhoïde, le respect des règles d'hygiène comme le lavage des mains, l'élimination des eaux stagnantes et une meilleure gestion des déchets, et enfin, la consultation rapide de centres de santé en cas de symptômes. Ces maladies sont dangereuses, mais elles ne sont pas une fatalité. Avec de bonnes pratiques, une meilleure hygiène et une sensibilisation de la population, il est possible de réduire considérablement leur propagation. Notre projet est donc un appel à la prise de conscience, à l'action pour l'amélioration de la santé de notre communauté. Merci de votre attention.